Ma sainteté bénit le monde. Le 137. On pourrait aussi dire, mon innocence bénit le monde. Parce que la sainteté et la complétude, l'entièreté, l'innocence, et peu entre nous qui entend ce mot innocent, il peut s'identifier avec cela, avec ce mot. La plupart d'entre nous se sentent coupables, si pas conscients mais inconsciemment. Et ce cours nous enseigne que nous sommes totalement purs, que nous sommes totalement limpides. En nous, il n'y a pas une tache noire en vérité. Mais comme il semble que nous nous sommes perdus dans ce monde de rêve, ce monde que nous rêvons, nous croyons, nous portons la culpabilité en nous. Et Jésus nous enseigne à travers ce cours qu'il n'y a rien d'autre que la pure lumière en toi. Et cette lumière ne pouvait pas être détruite. Parce que si ça pourrait être détruit, à ce moment-là, on pourrait détruire Dieu. Et ça, personne ne le peut, ni toi, ni moi. Et rien, ce qui se passe dans ce monde, ne peut influencer Dieu d'une forme quelconque. Nous ici, nous nous influençons ici sans cesse parce qu'en croyant qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas, juste par exemple là, il y a quelqu'un qui est plus coupable là-bas, là-dehors, et ainsi, moi, j'ai pas besoin de sentir ma culpabilité. Ma sainteté bénit le monde. Dans cette pensée, c'est que cette idée contient les premières lueurs de ta véritable fonction dans le monde, ou pourquoi tu es ici. Ton but est de voir le monde par ta propre sainteté. C'est ainsi que toi et le monde êtes bénis ensemble. Nul ne perd, rien n'est enlevé à personne. Chacun gagne par ta sainte vision. Elle signifie la fin du sacrifice parce qu'elle offre à chacun tout son dû. Et chacun a droit à tout à sa naissance parce qu'il est le Fils de Dieu. Et ce qui me saute aux yeux ici est nul ne perd, rien n'est enlevé à personne. Et si je regarde sur mon intellect humain, à ce moment-là, à travers mon mental en tant qu'humain, c'est-à-dire que l'esprit humain est sans cesse en compétition, en rivalité. Quelqu'un a toujours quelque chose à perdre. On enlève quelque chose à quelque chose. Il y a, par exemple, un qui est plus pauvre que moi et puis il n'a pas eu de chance. Et l'autre, il est plus riche, alors il a eu plus de chance, mais il a uniquement reçu parce qu'il a enlevé quelque chose à quelqu'un. Vérifie cela pour toi, si tu peux trouver cela en toi, parce que ainsi fonctionne l'ego. L'ego compare, il corrompt, il aimerait avoir plus que l'autre et ainsi de suite. Et lorsque nous avons assez, nous allons mourir dans une plus grande sécurité. À ce moment-là, la mort n'est plus incertain. Nous sommes dans une plus grande sécurité dans notre mort. C'est comme un suicide à crédit.
c'est rien d'autre qu'un suicide à crédit ou à fraction si nous regardons de cette façon, de cette vue ancienne sur le monde. Autant que nous restons dans cette idée de compétition, de comparaison, des rivalités, nous expérimentons uniquement cela. Et c'est une catastrophe. Tu es la vie éternelle. Et tu rêves un monde où tout est en concurrent, tout est en compétition. Et pour cette raison, cette vie se maintient ainsi. Oui, tu mets en concurrence avec dans ta relation particulière dans laquelle tu te trouves. Vérifie cela pour toi et regarde cela et bénis cette relation particulière. Et si rien n'est enlevé à personne, à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu n'as plus besoin d'être dans l'anxiété. Nous sommes tellement conditionnés, comment je pourrais dire, dans notre croyance religieuse, que nous devons tout abandonner pour arriver vers Dieu, pour atteindre Dieu. La seule chose que nous devons abandonner est nos pensées concurrentielles, notre compétition, notre façon de penser qui est plein qui est taché de plein de culpabilité. C'est ça que nous voulons abandonner. Et nous devons abandonner cela. Comme déjà mentionné hier, ta relation particulière, elle ne va pas être enlevée. Par exemple, envers ta famille. Nous ne devons pas quitter nos familles. C'est une insanité auquel nous avons cru. Nous n'avons pas besoin de quitter nos conjoints, nos partenaires de vie. Non, nos relations particulières, ils restent, mais plus à travers cet esprit humain, mais à travers le Saint-Esprit. Et ainsi le monde est béni. Si tu as béni totalement tes relations particulières, à ce moment-là, tes relations particulières sont un cadeau pour le monde. Nous devons voir cela ainsi. Et à ce moment-là, nous arrêtons la compétition, nous arrêtons de songer ce que l'autre nous a pris ou ce qu'il pourrait encore nous donner. Rien n'a été enlevé. Tu as juste rajouté une interprétation erronée, une fausse interprétation à la situation à laquelle tu as cru que quelque chose a été doté. Je connaissais cela suffisamment où j'ai sans cesse l'idée que j'expérimente la perte. Je connais cela suffisamment où j'ai cru que je devrais encore obtenir quelque chose de telle et telle relation ou de mes parents ou je ne sais pas à quoi on peut encore penser. C'est parce que j'ai pas assez donné. Et cette nouvelle façon de penser inclut nous regardons ce qui manque encore à le soi-disant autre, ne pas ce qui nous manque, mais ce qui manque,
ce qui manque à l'autre dans ta relation particulière. Regarde sur ça. Sans cela, qu'est-ce qui manque au soi-disant autre? Ce qui lui manque, c'est simplement la bénédiction que tu lui donnes pas encore, que tu retiens encore envers lui. Et c'est ça qui manque, soi-disant. Et si tu donnes cette bénédiction, si tu l'offres, si tu lui offres ton innocence et ainsi tu le vois aussi totalement innocent, à ce moment-là, tu es dans un amour absolu. Et à ce moment-là, ta relation particulière a tout à fait un autre sens et un autre but. Et à ce moment-là, ton existence physique a un autre but. Ton corps est un outil d'apprentissage, une aide d'apprentissage. Le monde en tant qu'aide d'apprentissage, en tant qu'outil. Oui, il semble que nous sommes dans un scénario que nous essayons de changer, de modifier. Et il ne s'agit pas que nous changeons, nous modifions le scénario, mais que nous changeons notre façon de penser sur tous ces événements, sur toutes ces relations. Il soit encore une fois dit, j'aimerais encore une fois te conseiller, tout aussi en relation avec un événement. Et ainsi tu peux soit maintenant combattre cette situation, cet événement, ou croire que quelque chose t'est enlevé, ou croire que l'autre il a eu un avantage, ou tu bénis maintenant, mais que maintenant. C'est que maintenant, c'est qu'à l'instant même où tu es en relation avec cette situation. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion, une conversation avec un frère qui apparemment qui était plutôt tourné vers l'athéisme. Mais apparemment, il était intéressé à ce que je faisais. J'essaie de lui expliquer ça avec des mots pleins de douceur, ce que je transmets, qu'est-ce que ça inclut. Et bien sûr, il ne pouvait pas confirmer cela. Et je lui ai dit, et je te pose maintenant une question et ensuite je m'en vais. Et s'il te plaît, ne me réponds pas à cette question à travers ton ancienne façon de penser, ton ancien savoir. Mais par contre, te donne la réponse à toi-même. À quel moment vis-tu? Et ensuite, je me suis levée, je suis partie. Et nous pouvons uniquement constater pour nous que nous vivons que maintenant. C'est uniquement maintenant, à l'instant présent, à l'instant même. La vie n'est pas un autre moment. Nous vivons que maintenant. Nous faisons uniquement maintenant l'expérience de la vie. Et avec tout ce que nous expérimentons, nous sommes en relation uniquement maintenant. S'il n'y a pas de temps, il y a uniquement l'instant présent. Et dans cela, nous pouvons expérimenter l'expiation ou soit notre douleur non guérie du passé, notre ancienne douleur non guérie. Et si je pratique cela maintenant, je pratique cela pour le monde entier parce que
j'offre à ce moment-là la bénédiction de ma sainteté au monde entier, de ma complétude, de ma perfection. Et maintenant, peut-être l'un ou l'autre va peut-être dire, mais moi, je ne sens pas cette sainteté, je ne sens pas cette complétude, je ne sens pas cette perfection. Qu'est-ce que je devrais faire? Je peux très bien comprendre cela. Si tu me dis que tu ne peux pas le sentir, mais pour cette raison, tu as secours au miracle. Et pour cette raison, tu as ces leçons individuelles qui te rappellent à ta sainteté. Et si tu, et si tu offres cette bénédiction depuis ton cœur, ta compréhension va suivre. Et nous ne devons pas partir de l'idée que nous devons d'abord comprendre cela. Non, nous partons de l'idée que nous ne le comprenons pas encore, mais que nous allons l'expérimenter aujourd'hui avec cette leçon. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être ça commence à luire. Peut-être que il y a une lueur qui va arriver, peut-être que dans une compréhension va arriver, peut-être que dans une semaine. Mais ne te laisse pas te arrêter à cause de cela. Ne te laisse pas arrêter à cause de ton incompréhension. Ne t'arrête pas. Si quelqu'un te dit ici, la vis, on la tourne à droite dans un mur, et tu l'as jusqu'à présent essayé de la tourner vers la gauche, et peut-être ça semble encore être un peu habituel de tourner la vis vers la droite, parce que ta musculature d'esprit ou ta musculature spirituelle n'est pas encore développée pour ça, mais elle se développe avec la pratique de secours au miracle. Tu peux faire confiance à cela. Et Jésus nous invite dans ce cours que nous trouvons la confiance envers lui, notre enseignant intérieur. Et ainsi nous arrivons à la maîtrise, à la perfection. Et nous allons nous poser la question, comment j'ai pu une fois m'imaginer de vouloir tourner la vis, de visser la vis vers la gauche dans le mur. Ça n'a pas fonctionné pendant des millénaires. Ça n'a jamais fonctionné. Et maintenant, simplement, avec une vision toute simple sur ce monde, une nouvelle vision toute simple sur le monde, tout commence à fonctionner. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts, je n'ai plus besoin de fatiguer. Le monde est sans effort. Le rêve dans lequel nous nous trouvons est sans effort. Imagine-toi, peut-être très brièvement, peut-être pour 2 à 5 secondes, nous ne voulons pas exagérer le bonheur, que tu vis une existence sans effort. Vois-tu? 2 à 5 secondes d'éternité. Dans cet instant, lorsque tu acceptes cela pour toi, tu as une paix d'esprit énorme. Et peut-être t'aimerais arrêter ce podcast ici et l'encore pratiquer, laisser encore quelques fois pour toi. Tu vas expérimenter une paix énorme. Ma vie est totalement sans effort. 2 à 5 secondes. 2 à 5 secondes de paix. Ça peut changer tout ton monde, ça peut changer toute ton existence. Ça, c'est la véritable guérison d'esprit, ta véritable guérison spirituelle. Et nous nécessitons une guérison spirituelle, une guérison d'esprit. Mais
mais pas de la façon comme nous nous sommes appris nous-mêmes, mais par contre en commençant à faire des miracles. Et si j'arrête le monde à travers mes pensées, ou je veux dire plutôt que j'arrête ma façon de penser qui, qui, qui vit une existence sans effort, il n'a plus besoin de se faire des soucis, des pensées sur quoi que ce soit. À ce moment-là, il y a une véritable guérison d'esprit, véritable guérison spirituelle. Et à ce moment-là, la véritable guérison d'esprit se pratique. Pour moi, une formulation très, très utile est pour moi: toi, aide-moi de faire des miracles que tu attends de moi. Aide-moi de faire ces miracles. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit peut agir à travers moi. Ou une autre formulation: montre-moi quel miracle je devrais faire aujourd'hui. Et ensuite, nous sommes de plus en plus en contact avec la force du miracle, avec le pouvoir du miracle. Et ainsi, nous allons être enseignés à travers les miracles ce qui nous semble véritablement, et plus avec notre façon de penser compétitive et concurrentielle que nous nous sommes imaginés. Et nous sommes en contact avec les miracles qui nous rappelons à notre soi de Dieu, notre soi divin. Et ensuite, nous ne sommes plus dans cette idée de compétition, de cette rivalité dans nos relations. Par exemple, chez Silke, j'ai clairement constaté qu'elle est en concurrence, en compétition avec moi. Suite à certaines idées, certaines pensées, elle devrait encore obtenir quelque chose ou faire quelque chose mieux ou plus vite ou de choses similaires. Mais pourquoi je pourrais voir cela? Comme par exemple, je peux voir la compétition, cette idée des compétitions, des comparaisons chez Silke. Parce que dans mon esprit, c'était encore au premier plan. Moi aussi, j'avais probablement cette idée: si je suis mieux, je suis plus fort, je suis plus avancé spirituellement. Ah oui, ensuite. Dépose tout cela, déposons tout cela, regardez tout cela et le déposer, de le lâcher prise, de l'abandonner, d'être vraiment, être honnête envers soi-même. Parce que ce que je vois dans le monde, je peux uniquement le voir parce que ce n'est pas encore guéri dans mon esprit. Quelqu'un qui regarde dans une innocence complète sur ce monde, il ne voit plus ces choses, c'est que plutôt il ne réagit plus sur cela. Parce que tout est vu à travers l'amour, parce que tout est vu à travers la force la force de l'amour, la force des miracles. Où il peut encore avoir une compétition ou une rivalité. Jésus a certainement vu personne qui pouvait le menacer, qui aurait pu lui enlever quelque chose, lui prendre quelque chose, où il avait le sentiment qu'il n'a pas reçu
assez là ou trop là. Tout ça, il a déposé. Tout cela l'a lâché. Il pratique ce cours au miracle pareil que toi. Oui, l'honnêteté envers soi-même, c'est important parce que à ce moment-là, nous regardons plus sur le monde, ce que celui-là l'adore, il a fait faux ou ce qu'il a peut-être fait juste. Et que cette approche, comment enseigner le cours, est faux. Et puis cette approche, bien sûr que le mien, mon approche est mieux, que c'est juste. À ce moment-là, nous dépensons enfin notre arrogance spirituelle que nous avons mis dans ce cours. Et nous regardons avec une honnêteté sur toutes les situations, sur tous les événements. Nous regardons sur tout cela et en bénissant les situations et les événements. Et ainsi nous bénissons le monde. Il n'y a pas d'autre façon d'ôter l'idée de sacrifice de la pensée du monde. Toute autre façon de voir exigera inévitablement que quelqu'un ou quelque chose paye, avec pour résultat que celui qui perçoit perdra, et il n'aura aucune idée de la raison pour laquelle il perd. Or, c'est par ta vision que son entièreté est ramenée à la conscience. Ta sainteté le bénit en n'exigeant rien de lui. Ceux qui se voient entiers n'exigent rien. Ceux qui se voient entiers, il arrête toute comparaison, il arrête, il termine toute l'idée que le monde devrait être autrement. Il regarde uniquement encore sa façon de penser, et puis il est prêt de corriger cela en cas qu'il y a encore des jugements qui se montrent. Ta sainteté est le salut du monde. Elle te laisse enseigner au monde qu'il est un avec toi, non pas en lui prêchant, ni en lui disant quoi que ce soit, mais et puis pas en train de prêcher ou de parler pendant des heures que tu as soi-disant compris, et pas en disant quelque chose forcément, mais simplement avec ta compréhension silencieuse qu'avec ta sainteté toutes choses sont bénies. Et de cela, l'enseignant de Dieu se développe. Et l'enseignant de Dieu et le guérisseur guérit. Et nous développons de cette façon vers le guérisseur guéri. Nous développons en tant que l'enseignant de Dieu qui silencieusement bénit le monde. Et pas en prêchant des heures tous les jours, de raconter des histoires, de comparer sans cesse, d'accuser sans cesse les autres qu'ils ont fait juste ou faux. Et aujourd'hui, nous sommes demandés de pratiquer les 4 périodes d'exercice plus longues. Et j'aimerais t'encourager de peut-être t'acheter une montre, ou bon, je pense presque tout le monde a un smartphone, un téléphone mobile, et peut-être aimerais planifier. Oui, je pratique maintenant directement après que j'ai entendu cela, ou peut-être 1 heure plus tard.
Et ensuite, peut-être à 11 heures, à 15 heures ou à 19 heures, encore une fois. C'est juste un exemple, une possibilité. Toi, tu peux te décider ça. Et, et ensuite, tu pratiques 3 à 5 minutes. Ma sainteté, bénit le monde. Nous regardons autour de notre monde. Ma sainteté bénit cet arbre, ma sainteté bénit ce caillou, ma sainteté bénit cette voiture, cette route, ce lampadaire, cet être humain, et ainsi de suite. Et ensuite, nous fermons aussi à nouveau les yeux et pratiquons cela dans nos pensées. Il y a des pensées qui vont t'arriver, par exemple, tu penses à ton partenaire ou à une situation quelconque qui n'est pas encore résolue, à quelque chose qui t'inquiète ou t'en soucie. Ma sainteté bénit ce problème, ma sainteté bénit cette situation que j'ai vécue dans le passé, et ainsi de suite. Et ensuite, avec cette pratique, il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir, il y a une lueur qui apparaît. C'est comme un lever de soleil très doux où tu vas dire, ah oui, cette sainteté est vraiment en moi, elle est dans mon cœur. Et ça signifie plus que nous mettons cela dans notre conscience, plus que nous pratiquons ces mots. Nous allons créer des événements. Chaque leçon est une formule pour des événements, on pourrait presque dire. Et nous créons toujours des nouvelles choses. Et cette formule de mots va calmer ton esprit, va te faire expérimenter la paix. Et ainsi, tu vas trouver ta sainteté, tu vas la découvrir, tu vas découvrir ton entièreté et ton innocence, ta complétude. Et comme déjà dit, et tu le sais déjà, simplement en lisant, en lisant ce cours, à ce moment-là, tu es encore emprisonné dans cet esprit humain qui est sans cesse dans cette idée des compétitions et des rivalités et qui regarde sans cesse sur les autres qui font faux. Et sur cela, tu peux parler après pendant des longues heures. Tu peux théoriser. Et ça, nous ne voulons plus. Cette formule de mots, des leçons individuelles commence à faire luire ton cœur. Et peut-être tu constates maintenant, il y a quelque chose qui bouge dans ton cœur. Simplement parce que tu écoutes ici. Et parce que tu es rappelé à la vérité qui encore et a toujours en toi, avant et après le temps. Merci pour avoir écouté aujourd'hui, pour ta présence et pour ton dévouement envers la vérité. Oui, mes chers amis, parfois, comme ce matin, Gottfried utilise des mots qui n'existent même pas vraiment, enfin des tournures de mots qui n'existent pas vraiment en allemand. Donc, parfois, c'est un peu difficile à traduire, mais j'espère quand même que la quintessence de ce podcast est là pour vous et c'est que ça qui, en fait, qui compte et ce qui compte surtout, que nous pratiquons. Et je vous conseille cela et je le dis aussi à moi.
Vraiment, ça, c'est la clé du bonheur, c'est la pratique et c'est la libération. Donc maintenant, je vais me tourner vers la traduction encore par écrit que je vous mettrai tout à l'heure sur le podcast. À demain!